Est-ce que le Québec est légalement assujetti à la Constitution canadienne, même s'il ne l'a jamais signée? La réponse rapide, c'est oui, mais il y a un contexte à comprendre et il y a aussi une question de légitimité qu'il faudrait aborder. Première chose importante à comprendre, la Constitution canadienne, c'est pas un document. Pour de vrai, c'est un ensemble d'actes juridiques, dont des lois britanniques et canadiennes et des traités avec les peuples autochtones. Pour nos besoins, on va parler de juste deux actes juridiques qui forment ensemble l'essentiel de la Constitution canadienne pour les besoins de la question. Le premier, c'est la loi constitutionnelle de 1867. C'est la loi qui a créé le Canada moderne et les 4 premières provinces, dont le Québec. En plus de définir l'existence du Canada et des provinces, c'est aussi ce document-là qui nous donne notre système parlementaire et qui détermine c'est quoi les compétences de chaque niveau de gouvernement. C'est dans cette loi-là qu'on dit, par exemple, que l'armée est une compétence fédérale, mais les hôpitaux sont une compétence provinciale. Parce que le Canada et les provinces avaient aucune existence légale avant ce document-là, bien évidemment, le Canada et les provinces l'ont pas signé. Ils pouvaient pas, il n'existait pas avant que le document devienne officiel. Ça va aussi de soi que le Québec, en tant qu'entité politique, est légalement assujetti à cette loi-là, parce que c'est la loi qui a créé le Québec comme entité politique moderne. Maintenant, chose importante à garder en tête, même après l'adoption de la loi constitutionnelle de 1867, c'était pas une loi canadienne, c'était une loi britannique. Et c'est resté une loi sous le contrôle britannique jusqu'en 1982. En 1982, le gouvernement canadien de Pierre Elliott Trudeau a demandé au gouvernement britannique de céder le contrôle de la Constitution canadienne au Canada et en même temps de faire un ajout, la loi constitutionnelle de 1982. C'est dans la loi constitutionnelle de 1982 qu'on trouve, entre autres, la Charte canadienne des droits et libertés et la clause non-obstant, la clause dérogatoire, qui permet d'écarter la Charte canadienne pour certaines lois à la demande des provinces. Encore une fois, c'est important de comprendre, au sens strictement légal, c'était une loi britannique. C'est le gouvernement britannique qui contrôlait quoi faire avec. Alors, techniquement, le consentement des provinces et même du gouvernement canadien n'était pas strictement nécessaire. Comme c'est le Parlement britannique qui avait créé les provinces et le Canada, c'est le Parlement britannique qui pouvait changer le statut des provinces et du Canada. Et après l'adoption par le Parlement britannique de la loi constitutionnelle de 1982, le Parlement britannique a cédé le contrôle des documents constitutionnels canadiens au gouvernement du Canada. Alors, c'est pour ça que légalement, même sans la signature du Québec sur la loi constitutionnelle de 1982, elle s'applique quand même au Québec. Mais comme tout le monde sait, c'est pas parce qu'une chose est légale qu'elle est nécessairement légitime. Alors, parlons de la légitimité de ces deux lois-là. Pour la première, la loi de 1867, le Québec reconnaît généralement sa légitimité. Il n'y a un peu pas le choix parce que s'il ne le reconnaît pas, ben, il ne reconnaît pas sa propre existence. C'est sur le sujet de la loi de 82 où la légitimité est un peu plus compliquée. Parce que, en effet, le gouvernement québécois à l'époque s'y opposait et, techniquement, le gouvernement québécois s'y oppose encore aujourd'hui. Comme la loi a été adoptée sans le consentement du gouvernement du Québec, il y en a plusieurs qui trouvent que la loi n'est pas légitime quand elle s'applique au Québec. Mais le gouvernement du Québec n'est pas le seul vecteur de légitimité politique par rapport aux Québécois. Parce qu'on peut aussi regarder la légitimité par rapport aux Québécois du gouvernement canadien qui a demandé la loi constitutionnelle de 1982. Parce que ce gouvernement canadien-là, élu en 1980, n'avait pas juste un premier ministre québécois, Pierre Elliott Trudeau. Une majorité des députés du gouvernement étaient québécois aussi. Sur 75 sièges au Québec, le gouvernement en avait gagné 74. Alors, même si le gouvernement du Québec s'y est opposé, c'est surtout des Québécois, élus par des Québécois, qui l'ont adopté à Ottawa. Mais ça non plus, c'est pas la fin de la discussion sur la légitimité. Parce que 2 ans plus tard, aux élections fédérales de 1984, le parti qui avait adopté la loi constitutionnelle de 1982 s'est fait chasser du pouvoir. Ils sont passés au Québec de 74 députés à juste 17. Et on pourrait interpréter ça comme un désaveu démocratique de la décision du gouvernement qui avait adopté la loi en première place. Tout ça pour dire, quand on parle de la Constitution, sa légalité et sa légitimité, il faut savoir de quoi on parle. C'est pas parce qu'on reconnaît sa légalité qu'on reconnaît nécessairement sa légitimité. Et si on parle des choses qui sont couvertes par la loi de 67, par exemple, comme la compétence du gouvernement fédéral sur l'armée, ben ça, c'est pas la même discussion que si on parle des sujets qui sont couverts par la loi de 82, comme les droits fondamentaux garantis par la Charte.